pense. Mon père, il dit qu'il faut pas avoir peur. Hein, papa? Mais c'est vrai, ma belle. L'Halloween, c'est la seule journée où les étrangers ont le droit de donner des bonbons sans que je les traite de pédophiles et que je leur casse la gueule. La quoi? En venant étudier au Canada, j'aurais jamais cru me défoncer autant. Comment vous dites? C'est fun, quoi. Ici, on dit, c'est le fun. OK, venez les filles, là, on se couchera pas trop tard. On a une grosse journée de ramassage de bonbons demain. Hein? Faudrait pas se faire un candy elbow. Oh, c'est génial, vous parlez vraiment comme des hommes des cavernes. T'es déguisée en princesse 364 jours par année, ma belle. Aujourd'hui, c'est le tour des meurtriers en série. Et là! Penses-tu que papa a le goût d'être déguisé en motard bas de gamme? Non, mais je dis pas un mot puis je me concentre à transpirer de la craque de fesses. Ah ouais, viens avant que tu manques ton autobus. Je peux venir avec vous, G, avant d'aller à la fac? Oui. T'es-tu déguisée en cochonne? Pas en cochonne, en chat. Dis donc, faudrait vraiment que tu révises tes animaux de la ferme. Tu vois, même la madame qui conduit l'autobus est déguisée pour nous faire peur. Moi, au moins, Godette, j'ai pas l'air des sofas modulaires overweight en cuir à Jeep. Je te souhaite de te pogner le zouette dans ton zipper qui tombe à terre et que le raton laveur le mange. Du coup, j'ai pas tout pigé ce qu'a dit le mec qui conduit le bus. Tu me dois 10 piastres? Ouais, j'ai gagé que tu rentrais plus dans tes pantalons de cuir, mais en te regardant comme il faut, je suis pas encore sûr que j'ai perdu. Hey, ça m'a pris 20 minutes puis un pot de vaseline pour rentrer là-dedans. En tout cas, on peut pas dire que la station se renouvelle tellement. Et ça fait 15 ans qu'on se déguise en Village People. Mais toi, au moins, tu peux faire à semblant que t'es juste déguisé en cowboy. Moi, là, mon saut de motard fif sadomaso, là, ça me trahit à chaque année. Ah ben, si c'est pas mes champions du déguisement vintage qui s'emboulamitent, c'est quoi votre feeling là-dessus? C'est fun! Vous avez décoré le studio cette année avec les toiles d'araignée. Pas du tout. On a juste coupé dans le budget de la femme de ménage. Ça donne quoi de se déguiser quand on est à la radio? Qu'est-ce que vous faites des milliers de groupies qui vous attendent à la porte d'entrée? C'est-tu bien ici de la file pour un nouveau iPhone? Non, ici, c'est la file pour aller voir les grandes gueules. La file pour l'iPhone, c'est l'autre coin. Finissez votre cheap labor de citrouille au plus vite, là, parce qu'à midi, on fait notre fameuse chorégraphie sur YMCA dans l'entrée de la station. Richard, je veux des beaux M cette année. Moi, je suis meilleur dans les guillemets. Oh, on est-tu vraiment obligé? Oui. La prochaine fois, vous les lirez, là, les lignes écrites à l'encre invisible sur la tranche de vos contrats. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on s'en rappellera plus quand on va être mort. Puis à part un coup de genou des parties, je vois pas ce qui pourrait nous arriver de pire. Oh, facile. Ta blonde pourrait avoir l'idée de cave d'inviter une Française chez vous pendant un mois. Je pensais qu'elle était fine, la petite Française. Ah, elle est super fine, là, mais reste que c'est une Française. Donc, par définition, elle me parle comme si j'étais un déficient. Tu veux-tu du beurre? Que veux-tu? J'adore trop vos expressions typiquement canadiennes. Hein? On jurerait que vous êtes resté coincé au 18e siècle. Elle est gossante, là? Gossante? Oui, ça veut dire adorable. Oh, c'est chou! Arrête donc, t'es juste chialeux. En one minute, madame la marquise. Le champion chialeux, c'est Bibi, c'est... Jachal, ça va? Tu me demandes ça. À moi, chef. L'athlète au secondaire, qui est devenu le gros du bureau, qui jase de sport dans un soupe de matelot trop serré. J'avoue que t'es le seul avec qui j'échangerai pas de costume. En bon là, copinos, laissez-moi profiter de ce 31 octobre pour vous dire que Bibi, ici dedans, il déteste l'Halloween avec passion. Si j'avais le choix entre un coup de pied à la grelot au ballon de fêter l'Halloween, je m'écarterais les jambes pour accueillir ta botte dans le four, chef. Je veux rien savoir de ce fête-là, c'est clair? Le soir du 31, pour être sûr que les jeunes comprennent le message, je ferme toi lumière dans la maison, puis au lieu d'une citrouille dans la fenêtre, je mets une poupée gonflable qui se fait piner par un Père Noël. Elle vient pas sonner à ma porte à soir, parce qu'il y a bien des chances que je te réponde avec du shampoing dans les cheveux. Puis un suppositoire à mi-chemin pour te montrer que tu me déranges. Pense pas non plus que je vais te laisser piger dans mes mini Kit Kat juste parce que tu me chantes une chanson. T'as voulu te déguiser en lapin? Ben tiens, v'là une carotte.
40, l'ami. La vie, c'est une salope. C'est pas parce que t'as 3 ans que je te le dirai pas carré dans le blanc des yeux. Non, t'as raison. À pire que ça, moi, mon trip, c'est de me mettre bien papette dans mon spa, qui est à la vue de tous. Puis je passe des commentaires blessants sur tous les costumes que je vois. Iron Man portait pas de bottes de pluie. Lâche chez moi avec l'Halloween. Hey, si tu penses que Bébite à ceux qui citent, il va te donner des candies contre gratis. As-tu te mets le chapeau de sorcière dans l'œil, fille? On se parle pas de l'année qu'on est voisins. Puis tout d'un coup, moi, le camp, faudrait que je paye des nananes à tes enfants. Halte là, le minigo. Commence par me sourire les 364 autres jours de l'année. Puis peut-être qu'après ça, on fera de la business sucrée ensemble. Je suis bien d'accord avec toi, Jachal. Moi, là, si on pouvait passer du 1er octobre direct à Pâques en arrêtant le journée à Noël pour déballer les cadeaux. Ah, je vous trouve plate, les gars. L'Halloween, c'est une journée merveilleuse pour bien du monde. Ouais, c'est une belle petite chatte à mon goût, ça! Bah! Dis donc, il est vraiment sympa, ce chauffeur. C'est une fille. Ah ouais? Alors elle est vraiment bien déguisée. Hey, t'aimes ça, notre pays? Je kiffe grave. Par contre, les garçons à la fac me regardent bizarrement quand je leur dis plus tard j'aimerais avoir des gosses. Hey, salut les belles filles! As-tu vu, on est habillés pareil. C'est comme si t'es mon fils. Ah, elle est trop mignon. C'est un gentil maniaque à la tronçonneuse. J'ai des bonbons pour vous dans mon maison. C'est trop chou, votre coutume de donner des bonbons. J'adore. Oh, c'est fou ce que vous êtes chaleureux, vous, les Québécois. Shut up, bitch! Moi, une biche. Ouais, vous savez parler aux femmes, vous. Je trouve pas correct, les gars, d'avoir changé la chorégraphie sans me le dire. On s'excuse, Richard. C'est juste une faute de frappe. Pas en tout. Il y a une grosse différence entre YMCA puis ZIZI. Ben, c'est comme mon bras qui est parti tout seul, là. Et non, le public a trouvé ça drôle. Ben ouais. Allô? José, Margot est pas rentrée à la maison, puis la petite dit qu'elle l'a vu partir dans le camion d'un gars déguisé en meurtrier en série. Un meurtrier en série? Tu sais ce que ça veut dire? Elle s'est enfin fait un chum! Youhou! Si tout va bien, elle va pouvoir aller vivre chez lui d'ici un jour ou deux. C'est une bonne nouvelle, ça! Attends une seconde, là. Vous voulez des bonbons? Allez-vous déguiser! Reviens pas trop tard quand même, là. Margot a 18 ans, mais tu sais comment elle est naïve. Elle pense qu'au Québec, il y a encore des Indiens. Ben... Waouh, génial! C'est géant le mal que vous vous donnez pour cette fête. J'adore Halloween. Du coup, ça vous ennuie pas si je prends des photos pour partager avec mes amis Facebook? Putain, je crois que j'ai perdu mon portable. Shut up! Salope! Oh, j'adore votre accent, même si j'y comprends que dalle, hein? Waouh, génial! Vous êtes vraiment un pays peuplé de bûcherons. J'adore les bûcherons, ce sont des malfons. Oh, shit! Oh, c'est sûrement le mélange d'oxygène et essence qui craint. Je peux y jeter un œil? Mon père est mécano et je m'y connais plutôt bien en moteur à deux temps. Dis-moi, à quand remonte le dernier entretien? Regarde, on va faire une affaire, OK? Tu manges les mouches, puis je te laisse tranquille. Deal? C'est que c'est naïf, pareil, une araignée. Oh, j'aurais pas dû manger autant de chocolat. J'ai l'impression que mes pantalons sont encore plus serrés. Ah, ils ont pas l'air si serrés que ça, Joe. Bon, c'est sûr que c'est la première fois que je suis capable de deviner à travers les pantalons de quelqu'un s'il est circoncis ou non. Bon, les gars, moi, je suis plus capable. Je retourne à la maison. En même temps, faut que j'aille voir ce qui se passe avec notre petite Française disparue. Votre pensionnaire a disparu? Ouais, une histoire de maniaque à chainsaw. Rien d'inquiétant, là. Hey, salut José, c'est moi, Julien Poulet, hein? Le comédien qui vit dans le bois. Pas que j'ai pas le goût de voir Julien, mais... Ah, puis oui, c'est un peu ça. Bye. Ça va? Certain que ça va. Moi, j'adore la forêt. Partir à l'aube, me laver dans les temps, entouré par les grenouilles qui se demandent bien d'où c'est qu'elle sort l'anguille beige qui lui cogne sur la tête. Hey, toi, Richard, ça t'arrive-tu des fois de changer de sujet rien d'un coup? Oui, ça m'arrive, ouais. Bon, fait que ça sonne à la porte chez nous. Fait que j'ouvre, pis un gars pour être sang, pis la chemise déchirée en panique sur mon perron. Et j'ai dit, Paterna, tu sais que t'es 2 jours d'avance d'Halloween, toi? Tu sais, ça m'apprendra à mettre une chandelle d'une platée de bine sur ma galerie avant le 31. Oui, c'est ça. Je voulais décorer pis les écureuils, moi, là. Ça c'est, ça, là. Mais en bon prince, je donne quand même une poignée de pinottes en écaille avec un paquet de clorettes. Puis je fais un clin d'œil en disant, tu penseras à moi en tu grand bec, le kid. Puis là, il me dit, laissez faire les bonbons, j'ai besoin de votre téléphone. Et j'ai dit, hey, wow, minute, Pépillon, là.
Commence par une petite chanson, puis on va voir le reste. Il me répond, vous comprenez pas qu'il y a un tueur dans le bois, faut que j'appelle la police. Puis c'est là qu'au loin arrive un gars avec un masque d'hockey et une chaîne ça. Là, j'écris, puis sans avoir un couteau, ce serait plus précis pour gosser ton bâton de goaler. J'ai beaucoup de respect pour les artisans. Mais le gars, t'es vraiment fou. Il se met à courir vers nous autres avec sa chaîne ça dans le tapis, puis il me dit, I'm gonna kill you and eat your face. Oh ben non. Ça, j'accepte pas ça. Tu peux venir ici avec l'intention de me manger à la face. Je respecte ça. Mais tu vas le faire en français, bâtardac. On est au Québec, cette! Fait que j'ai sorti mes palettes puis on s'est battu comme un duel jusqu'à l'eau. Ça chaîne ça contre les Je palettes? parais chacun ses coups de chaîne ça avec mes dents. Et une vraie film de taper des pets. Après notre combat, il est parti dans le bois en hurlant. I'm gonna come back next year and kill all your friends, motherfucker! Mais non, c'est une vraie plaie de ce temps-là, les meurtriers en série. Il y a celui-là puis celui qui a enlevé l'étudiante française de José, là. C'est que... Ouais, c'est pas si drôle que ça, finalement. Oh, un ado pas de cellulaire, c'est comme un ado pas d'antisudorifique. Ça sent pas bon. Ah, Spider-Man n'avait pas de bourrelet dans son sou, dans le kid. Jachal? Ah ben, si c'est pas mon amigo, le motard sans orgueil ni virilité. En viens-tu boire avec Bibi, chef? Ça va être plus drôle d'insulter les kids à deux. Aurais-tu vu une fille de 18 ans déguisée en chat pas loin? Parles-tu d'une Lolita qui profite indûment de l'Halloween pour s'habiller en infette, qui s'offusque qu'on essaye d'y pincer une fesse, puis qui nous amène en cours le 8 juillet prochain? Ah, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Alors je vous dis pas à quel point le carburateur était encrassé grave et le démarreur complètement naze. Mais là, c'est nickel. Ouais, par contre, j'ai du tout vidanger l'essence. Faudrait faire le plein. Vous oubliez pas d'ajouter de l'huile, hein. Vous savez, je m'y connais en lubrification. Oh, dites donc, c'est fou comment ça tâche vite chez vous. Oh, ça y est, je crois que je suis amoureuse. Falardo, lâche ça, là. C'est pas bon, tu sais, pour tes dents. Tiens, prends une bonne smoke à la place. José, on te cherchait. As-tu trouvé Margot? Non, ça commence à m'inquiéter un peu. Ça a beau être une Française, c'est quand même un peu un être humain, non? Hey, peut-être qu'on pourrait aller voir les voisins autour pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Me semble qu'ils font tout le temps ça aux nouvelles. Il y a toujours Yves Corbeil. 3 fantômes, une sorcière et un lapin. Ben, c'est quand même pas banal comme groupe de 649, ça. Ah! 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 Et toi, mon petit lapin, comme ça, concentre-toi. Car Yves te donne le pouvoir des 5 lames. Et est-ce qu'il y a des collègues de bureau qu'on aimerait saluer, les enfants? Hein? Non? Comme ça? Non? Non? Tourne la roue. Salut, Yves! Ah ben, si c'est pas les grande gueule, hein? En compagnie de ma toute belle petite Madame Richard, comme ça, habillée en cow-boy, hein? Qui est venue probablement tourner la roue, hein? Hey, tu passes un bel Halloween, Yves? Sur le pilote automatique, Richard, depuis 45 ans, disons-le. On te dérange pas longtemps, Yves. On cherche une jeune fille de 18 ans dans un costume de chat. Oh, juste un instant, ma belle petite madame, ici, non? Parce que j'ai des petits monstres à accueillir, hein? Et vous êtes des monstres de quelle région? Hein? De la rue d'à côté. Hey, c'est-tu pas merveilleux, ça? Oui! Mon oncle Corbeil va vous donner des beaux petits cadeaux, hein? Une poignée de crasse à gratteux pour toi, hein? 3 poules aux œufs d'or perdantes pour toi, hein? Une grosse poignée de pour toi. Ah oui, hey, d'autres, Hey, c'est eux au barbecue. Ah, puis tiens, vous vous séparez, là, les bobettes de Pauloud, hein? Gang de chanceux. Bon. Gang de chance. Ben, ça arrête pas de chance. encore? Ah ben, Sainte Gillette. Linge déchiré, hein? Face maganée, cheveux tout croche. Serais-tu déguisé en spécialiste, par hasard? Non, je suis un zombie. Ben, c'est quand même pas mal pour un petit 2. Hein? Ben, bravo, hein? Hey, dis-moi, ma petite souris, comme ça. Penses-tu que les clandacs sont dans l'œuf ou dans la poule? La poule? Oui, attends, on va aller vérifier tout de suite. Hein? Eh oui, ben oui. Ben oui, ils étaient dans la poule. Tiens, ils sont tous chauds, en plus, c'est merveilleux. Hey, les gars, on dirait que Falardo essaie de nous dire quelque chose. Attendez, je parle le loup couramment. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Falardo, bâtardac? Oh, ben, elle est bonne, celle-là. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai rien compris, mais je fais semblant pour pas qu'il se sente diminué. C'est-tu ton
maniaque à chainsaw, ça? On dit chainsaw ça? Pensais que c'était chainsaw. Non, c'est dans le sens de ça. C'est le maniaque à chainsaw. Hey, on est au Québec, patarnac. C'est une tronçonneuse. Y a-tu possible de bien parler notre langage correctement? Faut travailler en équipe. Les chars, tu l'attrapes par les jambes, tu l'immobilises, tu le désarmes, puis tu le frappes. Pendant ce temps-là, Mario puis moi, on te regarde, puis on t'encourage. Attends une minute, pourquoi juste moi? Ben, c'est toi qui as les plus gros bras. En plus, c'est toi, cowboy. Un gars de la construction, faut qu'il graisse la patte pour qu'il fasse de quoi. Hey les gars, je voudrais surtout pas avoir l'air d'être intelligent, vous le savez, c'est pas dans mes habitudes. Mais si vous le fassiez tout de suite, vous trouverez jamais sa cachette. Vous seriez bien mieux de le suivre jusqu'à chez eux. Shit, il a raison! Oh, j'ai une idée! J'ai déjà vu ça dans un film. Faut bien qu'il y ait des avantages à avoir un kit de moteur avec des chaînes. Maudite rouille! Oui, mais comment on va faire pour le suivre? Avoir su. C'est le moment. José Théodore! Salut la gang, ça vous tente-tu de débarquer de mon moi-même? Excuse-nous, Théo, on t'a pris pour le maniaque à scie mécanique. Un instant, là, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas lui le tueur en série? J'ai jamais été très fort en série. T'allais faire quoi avec ta chainsaw pis ton masque de gardien? J'allais faire un peu de ménage dans mon sous-bois, là. J'ai gardé mon masque pour plus de sécurité, un arbre d'en face, ça pince. De l'émondage le soir de l'Halloween. On trouve les raisons qu'on peut pour pas répondre à la porte. Julien, c'est-tu lui que t'as vu dans le bois? Attends, parle donc anglais un peu, voir. Il parle des anglais, veille bien. Non, c'est pas lui. L'autre parlait l'anglais en mettant des mots d'anglais dans ses phrases. Bonjour, Sagaz. Je me suis détachée et j'ai décidé de redécorer un peu. Ça t'ennuie pas? Après tout, on va bientôt avoir à vivre ensemble, alors. Youhou, nappé au quoi? Je piche que dalle à ton accent. Mais je kiffe grave. Arrive d'abord, pourriez-vous me donner une description claire du lieu ou de l'individu que vous recherchez ou recherchez? Il porte une salopette de travail, un masque de gardien, puis il se promène avec une scie mécanique. T'es en état d'arrestation, le kid. Tout ce que tu pourras dire sera retenu sur ta paye de la semaine. Essaye de te souvenir de tous les détails, de ses vêtements, de son visage. C'est le mieux que je peux faire, les gars. Un portrait robot, là, ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses le portrait d'un robot. Ben là, Batarnac, c'est pas clair votre histoire. Souveraineté! Allô? Hey, salut Gratté, c'est Robert! Écoute, Robert, là, t'appelles pas un super bon moment. Hey, qu'est-ce qu'on va dire? Là, je te dis tout de suite, là, même si on est le 31, je t'appelle pas pour te parler d'Halloween, là. Ah non? Non, je suis déguisé en R2D2, ben je veux rien savoir de cette fête-là, là. Alors, je viens de te dire de m'amener une bière. Tabarnak, je suis tanné de me répéter. Je sais pas pourquoi je veillais autant à l'Halloween. Pourtant, quand j'étais jeune, c'était tellement festif. Oui. Ben, c'était festif comme journée avec papa qui se levait de bonne heure le matin pour rentrer cheval dans la cuisine puis se tirer dans la tête. En nous disant de s'arranger avec la carcasse pour faire des décorations puis des costumes. Oui. Ah, ça devait être coloré. On s'amusait, là, pis pourtant c'était malade Halloween. Elle faisait des bonnes années, ils pouvaient tirer un cheval par jour du 12 septembre au 23 novembre. Tellement ils pouvaient plus s'empêcher de fêter. Hey, je me suis-tu déguisé en pirate avec un sabot sur un œil, oui, tabarnache? Dans mon temps, l'Halloween, c'était pas fifi comme aujourd'hui, avec un système de son et une cassette de bruit de porte qui grince. Non, nous autres, on avait peur, pour vrai. Quand t'entendais des cris d'enfants avec une chaîne ça, tu savais que le bonhomme Vio sacrifiait un autre de ses jeunes. Tabarnache qui niaisait pas, lui. Robert, qu'est-ce que j'entends en arrière? Ah, ça, c'est mon voisin en dessous. Lui aussi, il se donne en salle pour l'Halloween. Et la grosse chaîne ça, les hurlements de monde qui se font massacrer dans le stop. Puis monsieur lâche pas sur l'ambiance parce qu'on est rendu au mois de mars, tabarnak, c'était vrai, là. Ah non, il est pas mal sympathique pour un anglais. Ça alors, tu décroches vraiment jamais de ton personnage, hein? Qu'est-ce que tu dirais qu'on relâche un peu? Toi t'enlèves ton masque et moi j'enlève tout le reste. Allez, un petit bisou. You're gonna die! Et ça m'est égal que t'aies mangé de l'ail. What the hell? Enfin, on se retrouve, mon chien sale de bloke. Si tu n'as pas personne en anglais ici, mon Batarnac. Prepare to die, Froggy! Papa!
C'est mon nouveau copain! Vous trouvez pas qu'il est absolument gossant? Birdie! Je voulais dire Wesley. On reste en contact? Alors évidemment, encore bravo d'avoir décapité la tête du meurtrier. C'était du travail digne de Johnny le boucher de Valleyfield, ça. Voici une médaille de bravoure. Et un trophée de golf pour le trou d'un coup. 10-4. J'ai rien que fait mon devoir de citoyen à grosse palette. Par contre, je vais être obligé de t'inculper pour meurtre perpétré à l'arme jaune. On devrait être capable de faire niaiser procédure pendant 10 ans. D'ici là, si on est bien chanceux, tu devrais être mort. On se croise les doigts. Puis toi, le chat, je te donne un laissez-passer pour la finale de l'assaut au Festival Western de Saint-Tite. Hey, merci, Paul. Puis toi, Mario, ben, c'est la médaille du costume le plus laid. Que si tu veux, j'ai rien trouvé de mieux à te donner le kid. Super, merci. En tout cas, Margot, j'espère que tu connais mieux les Québécois maintenant. T'inquiète, j'ai eu ma leçon. Tiens, la petite, pour me faire pardonner de t'avoir procédé à ton arrestation, des beaux candy. Règle numéro 1, ne jamais se fier aux étrangers qui offrent des friandises aux enfants. 10-4! Elle apprend vite, notre Margot. Tu sais, au Québec, là, c'est ça, les gosses. Ah ouais? Ah, 10-4! Les grandes gueules! C'est nickel. Halloween, on n'a pas ça en France. Mon père, il dit qu'il faut pas avoir peur. Hein, papa? Mais c'est vrai, ma belle. L'Halloween, c'est la seule journée où les étrangers ont le droit de donner des bonbons sans que je les traite de pédophiles et que je leur casse la gueule. La quoi? En venant étudier au Canada, j'aurais jamais cru me défoncer autant. Comment vous dites? C'est fun, quoi. Ici, on dit, c'est le fun. OK, venez les filles, là, on se couchera pas trop tard. On a une grosse journée de ramassage de bonbons demain. Hein? Faudra pas se faire un candy elbow. Oh, c'est génial, vous parlez vraiment comme des hommes des cavernes. Hey, t'es déguisée en princesse 364 jours par année, ma belle. Aujourd'hui, c'est le tour des meurtriers en série. Dans mon spa, qui est à la vue de tous. Puis je passe des commentaires blessants sur tous les costumes que je vois. Iron Man portait pas de bottes de pluie. Lâche chez moi avec l'Halloween. Hey, si tu penses que Bébite à ceux qui citent, il va te donner des candies contre gratis. As-tu te mets le chapeau de sorcière dans l'œil, fille? On se parle pas de l'année qu'on est voisins. Et tout d'un coup, moi, le camp, faudrait que je paye des nananes à tes enfants. Halte là, le minigo. Commence par me sourire les 364 autres jours de l'année. Puis peut-être qu'après ça, on fera de la business sucrée ensemble. Je suis bien d'accord avec toi, Jachal. Moi, là, si on pouvait passer du 1er octobre direct à Pâques en arrêtant le journée à Noël pour déballer les cadeaux. Ah, je vous trouve plate, les gars. L'Halloween, c'est une journée merveilleuse pour bien du monde. Ouais, c'est une belle petite chatte à mon goût, ça! Dis donc, il est vraiment sympa, ce chauffeur. C'est une fille. Ah ouais? Alors, elle est vraiment bien déguisée. Hey, t'aimes ça, notre pays? Je kiffe grave. Par contre, les garçons à la fac me regardent bizarrement quand je leur dis plus tard j'aimerais avoir des gosses. Hey, salut les belles filles. As-tu vu, on est habillés pareil. C'est comme si t'es mon fils. Ah ouais, minute, madame la marquise. Le champion chialeux, c'est Bibi, c'est... Jachal, ça va? Tu me demandes ça, à moi, chef. L'athlète au secondaire, qui est devenu le gros du bureau, qui jase de sport dans un soupe de matelot trop serré. J'avoue que t'es le seul avec qui j'échangerai pas de costume. En bon là, copinos, laissez-moi profiter de ce 31 octobre pour vous dire que Bibi ici dedans, il déteste l'Halloween avec passion.
Si j'avais le choix entre un coup de pied dans le grelot, au ballon de fêter l'Halloween, je m'écarterais les jambes pour accueillir ta botte dans la fourche, chef. Je veux rien savoir de ce fête-là, c'est clair? Le soir du 31, pour être sûr que les jeunes comprennent le message, je ferme trois lumières dans la maison, puis au lieu d'une citrouille dans la fenêtre, je fais une poupée gonflable qui se fait piner vers un Père Noël. Elle vient pas sonner à ma porte à soir, parce qu'il y a bien des chances que je te réponde avec du shampoing dans les cheveux. Puis un suppositoire à mi-chemin pour te montrer que tu me déranges. Pense pas non plus que je vais te laisser piger dans mes mini Kit Kat juste parce que tu me chantes une chanson. T'as voulu te déguiser en lapin? Ben tiens, v'là une carotte, l'ami. La vie, c'est une salope. Parce que t'as 3 ans que je te le dirai pas carré dans le blanc des yeux. À pire que ça, moi, mon trip, c'est de me mettre ben pompette. Penses-tu que papa a le goût d'être déguisé en motard bas de gamme? Non, mais je dis pas un mot puis je me concentre à transpirer de la craque de fesses. Ah ouais, viens avant que tu manques ton autobus. Je peux venir avec vous, Di, avant d'aller à la fac? Oui. T'es-tu déguisée en cochonne? Pas en cochonne, en chat. Dis donc, faudrait vraiment que tu révises tes animaux de la ferme. Tu vois, même la madame qui conduit l'autobus est déguisée pour nous faire peur. Moi, au moins, Godette, j'ai pas l'air des sofas modulaires overweight en cuir à Jeep. Je te souhaite de te pogner le zouette dans ton zipper qui tombe à terre et que les ratons laveur le mange. Du coup, j'ai pas tout pigé ce qu'a dit le mec qui conduit le bus. Tu me dois 10 piastres? Ouais, j'ai gagé que tu rentrais plus dans tes pantalons de cuir, mais en te regardant comme il faut, je suis pas encore sûr que j'ai perdu. Hey, ça m'a pris 20 minutes puis un pot de vaseline pour rentrer là-dedans. En tout cas, on peut pas dire que la station se renouvelle tellement. Et ça fait 15 ans qu'on se déguise en Village People. Mais toi, au moins, tu peux faire à semblant que t'es juste déguisé en cowboy. Moi, là, mon saut de motard fif sadomaso, là, ça me trahit à chaque année. Ah ben, si c'est pas mes champions du déguisement vintage qui s'emboulamèrent, c'est quoi votre feeling là-dessus? C'est fun! Vous avez décoré le studio cette année avec les toiles d'araignée. Pas du tout. On a juste coupé dans le budget de la femme de ménage. Ça donne quoi de se déguiser quand on est à radio? Qu'est-ce que vous faites des milliers de groupies qui vous attendent à la porte d'entrée? C'est-tu bien ici de la file pour un nouveau iPhone? Non, ici, c'est la file pour aller voir les grandes gueules. La file pour l'iPhone, c'est l'autre coin. Finissez votre cheap labor de citrouille au plus vite, là, parce qu'à midi, on fait notre fameuse chorégraphie sur YMCA dans l'entrée de la station. Richard, je veux des beaux M cette année. Moi, je suis meilleur dans les guillemets. Oh, on est-tu vraiment obligé? Oui. La prochaine fois, vous les lirez, là, les lignes écrites à l'encre invisible sur la tranche de vos contrats. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on s'en rappellera plus quand on va être mort. Puis à part un coup de genou d'un parti, je vois pas ce qui pourrait nous arriver de pire. Oh, facile. Ta blonde pourrait avoir l'idée de cave d'inviter une Française chez vous pendant 1 mois. Je pensais qu'elle était fine, la petite Française. Ah, elle est super fine, là, mais reste que c'est une Française. Donc, par définition, elle me parle comme si j'étais un déficient. Tu veux-tu du beurre? Tu veux-tu? J'adore trop vos expressions typiquement canadiennes. Hein? On jurait que vous êtes resté coincé au 18e siècle. Elle est gossante, là? Gossante? Oui, ça veut dire adorable. Oh, c'est chou! Arrête donc, t'es juste chialeux.